elle ne te respecte plus, parce que tu as trop parlé. Elle a cessé de te voir comme un homme de valeur, parce que tu as crié, tu as supplié, tu as argumenté pendant des heures pour obtenir une miette d'attention qu'elle ne voulait plus te donner. Tu penses que pour la punir, tu dois hausser le ton ou la blesser avec des mots acérés. Mais la vérité est bien plus brutale. Le silence est l'arme la plus dévastatrice d'un homme qui se respecte. Quand tu cries, tu lui donnes ton énergie. Quand tu te fâches, tu lui montres qu'elle possède les clés de ton royaume émotionnel. Mais quand tu te retires dans un silence impénétrable, tu lui enlèves l'air qu'elle respire. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. En refusant de descendre dans l'arène des cris et des reproches, tu deviens une énigme, une montagne inamovible, une force de la nature qu'elle ne peut plus manipuler. Avant de plonger au cœur de ce mystère et de t'apprendre à maîtriser cette puissance invisible, j'ai quelque chose de vital pour toi. Si tu sens que ton désir et ta virilité ont besoin d'une structure solide pour ne plus jamais vaciller, je t'invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta perception de l'intimité en une quête de maîtrise absolue. Le monde moderne t'a menti. On t'a dit que pour garder une femme, il fallait communiquer sans cesse, exprimer tes vulnérabilités à chaque coin de rue et négocier ton respect. C'est un piège. Une femme de valeur ne cherche pas un négociateur, elle cherche un pilier. Lorsqu'elle dépasse les bornes, lorsqu'elle manque de respect à l'homme que tu es, ta parole perd toute sa valeur, si elle n'est pas soutenue par une action radicale. La punition stoïcienne n'est pas une question de cruauté, c'est une question de retrait de présence. C'est le retrait de ton âme, de ta chaleur, de ton attention, tout en restant physiquement là, calme comme la surface d'un lac avant l'orage. Imagine la scène. Elle a franchi une limite. Elle s'attend à ce que tu réagisses. Elle a préparé ses défenses. Elle a ses arguments prêts pour te faire passer pour le coupable. Si tu parles, tu perds. Si tu t'énerves, elle gagne car elle a réussi à briser ta paix intérieure. Le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il regarde la situation avec la froideur d'un diamant. Il continue sa vie. Il lit son livre. Il prépare son café. Il s'entraîne avec une intensité renouvelée. Mais il a coupé le fil invisible qui le liait émotionnellement à elle, à cet instant précis. Ce n'est pas de l'indifférence de façade. C'est une déconnexion réelle. Tu dois redevenir un étranger dans ta propre maison. Un étranger poli, mais distant. Cette distance crée un vide insupportable pour l'ego féminin. Une femme peut supporter ta colère. Elle peut même s'en nourrir pour justifier son propre comportement. Mais elle ne peut pas supporter ton absence émotionnelle alors que tu es à 1 mètre d'elle. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle commence à se poser les questions qui comptent. Est-ce que je l'ai perdu? Pourquoi n'est-il plus affecté par ce que je fais? Ce doute est la seule punition qui mène à une véritable transformation du comportement. Pour devenir cet homme qui ne tremble jamais, abonne-toi maintenant. Active le réflexe stoïque. Sur cette chaîne, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui prend racine dans la force de ton caractère. La psychologie derrière cette approche est profonde. L'être humain accorde de la valeur à ce qui est rare. Si ton attention est gratuite, si elle est acquise même quand elle se comporte mal, ton attention ne vaut rien. En la punissant par le silence et le retrait de ton affection, tu lui rappelles le prix de ta présence. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es distant. Si elle est intelligente, elle le sait déjà. Si elle ne le sait pas, aucune explication ne suffira à lui faire comprendre. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous contrôlons totalement l'accès qu'ils ont à notre cœur. Repense à ces moments où tu as essayé de lui faire comprendre par les mots qu'elle t'avait blessé. Qu'as-tu obtenu? Des excuses forcées, ou pire, un retournement de situation où c'est toi qui finissais par t'excuser d'avoir des sentiments. En choisissant le silence, tu tues l'argument dans l'œuf. Tu deviens un miroir. Elle se retrouve face à sa propre laideur, face à son propre manque de respect, sans aucune distraction extérieure pour la protéger d'elle-même. C'est une expérience romantique au sens le plus sombre et le plus pur du terme. C'est le moment où 2 âmes se mesurent dans le silence de la vérité. C'est une épreuve de force mentale. Tu sentiras l'envie de rompre le silence. Tu sentiras cette faiblesse monter en toi, l'envie de lui demander si tout va bien, l'envie de retrouver la chaleur de ses bras. C'est à ce moment précis que tu dois être impitoyable avec toi-même. Si tu cèdes trop tôt, tu lui enseignes que ton silence est un bluff. Et tu lui enseignes qu'il suffit d'attendre un peu pour que tu craques. Un homme de grande valeur ne bluffe jamais. Son silence est le signe qu'une frontière a été violée et que le prix à payer est la perte temporaire de sa lumière. Pour ceux qui veulent approfondir cette maîtrise et comprendre les rouages complexes de l'attraction mentale,
Je vous suggère de jeter un œil au deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils faciles, c'est un traité sur la reconstruction de ta souveraineté masculine. Le silence stoïcien n'est pas une bouderie d'enfant. C'est une décision d'adulte. La bouderie est émotionnelle. Le silence stoïcien est rationnel. Dans la bouderie, on attend une réaction. Dans le silence stoïcien, on se recentre sur soi. Tu ne fais pas cela pour la manipuler. Tu le fais pour te protéger. Tu retires ton énergie d'une situation stérile, pour la réinvestir dans ton travail, dans tes passions, dans ta propre croissance. Tu dois devenir tellement absorbé par ta propre mission de vie, que son absence de respect ne devient qu'un bruit de fond insignifiant. C'est cette capacité à te détacher qui te rend incroyablement attirant et terrifiant à la fois. Une femme sent quand un homme est prêt à partir. Elle sent quand l'homme a atteint ce point de non-retour où il préfère sa propre solitude à une compagnie médiocre. C'est ce sentiment de perte imminente qui provoque chez elle un réveil psychologique. Elle commence à se souvenir de l'homme dont elle est tombée amoureuse. Cet homme fort, indépendant, qui n'avait besoin de personne pour valider son existence. En te taisant, tu laisses l'espace nécessaire pour que ce souvenir revienne hanter ses pensées. Tu ne la punis pas avec tes mains ou tes cris. Tu la punis avec le vide que tu laisses derrière toi. Parlons de la réalité du terrain. Imaginons qu'elle ait été impolie lors d'un dîner avec tes amis. L'homme faible attendrait d'être dans la voiture pour exploser. L'homme de valeur, lui, reste impeccable pendant la soirée, mais dès l'instant où ils sont seuls, le rideau tombe. Pas de cris. Pas de « tu as vu ce que tu as fait ?» Juste une distance glaciale. Il ne l'aide pas à porter son sac. Il ne lui propose pas un verre d'eau avant de dormir. Il s'endort simplement, tourné de l'autre côté. Ou mieux, il va lire dans une autre pièce. Le lendemain matin, il part travailler sans le baiser habituel. Il ne répond pas aux messages banals. Il ne répond qu'aux messages logistiques de manière brève et courtoise. Ce changement de température est plus efficace que n'importe quel sermon. Elle essaiera de te tester. Elle lancera des pics pour te faire réagir. Elle dira peut-être « Ah, tu boudes encore ». C'est là que ton stoïcisme doit être d'acier. Tu ne réponds pas à la provocation. Tu peux simplement dire, avec un calme olympien, « Je ne boude pas, je réfléchis à la valeur que j'accorde à mon temps et à mon respect ». Puis tu retournes à tes occupations. Rien d'autre, pas de suite, pas de développement. Tu as posé la bombe, laisse-la exploser dans son esprit. Elle doit comprendre que le respect n'est pas une option, c'est le ticket d'entrée dans ta vie. Beaucoup d'hommes ont peur que ce silence ne l'éloigne pour de bon. C'est la peur de la perte qui les rend esclaves. Mais pose-toi cette question. Si une femme s'en va parce que tu as exigé du respect par ton silence, était-elle vraiment une femme qui méritait ta présence? Le stoïcien sait que ce qui doit partir partira, et que ce qui reste doit être pur. En agissant ainsi, tu filtres les relations toxiques. Tu ne gardes à tes côtés que celle qui est capable de reconnaître ta valeur et de s'aligner sur tes standards. Nous arrivons à un point de bascule. Ce que je t'ai révélé jusqu'ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes ne voient que les mots, mais ils ignorent ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle est confrontée à un homme qu'elle ne peut pas briser. Tu peux choisir de continuer à naviguer à vue, en espérant que tes instincts suffiront, ou tu peux décider de comprendre enfin le langage secret qui régit tes interactions. Clique sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à subir, ou passer au niveau supérieur et prendre les commandes de ta vie sentimentale. Le choix est devant toi, et le temps presse. Le stoïcisme, c'est l'art de transformer la douleur en pouvoir. Chaque manque de respect qu'elle t'inflige est une opportunité de tester ta force. C'est un entraînement. Si tu arrives à rester calme et silencieux face à la personne que tu aimes le plus, alors rien au monde ne pourra jamais t'ébranler. Tu deviens invincible socialement et émotionnellement. Ta punition n'est pas une fin en soi. C'est un processus éducatif. Tu lui apprends comment t'aimer. Tu lui apprends que l'accès à ton intimité et à ta tendresse est un privilège qui se mérite chaque jour par la loyauté et la considération. N'oublie jamais que la séduction est une danse de pouvoir constante. Ce n'est pas une chose que l'on acquiert une fois pour toutes. C'est un feu qu'il faut entretenir avec le bois de la discipline. Abonne-toi pour ne rien rater. Rejoins ceux qui ont choisi le réflexe stoïque. Chaque jour, nous forgeons ici des esprits capables de dominer leurs émotions pour mieux diriger leur destin. Pour conclure, imagine l'impact que tu auras. Un homme qui ne parle pas pour punir est un homme qui fascine. Il dégage une aura de mystère et de danger qui est profondément érotique et inspirante. Elle reviendra vers toi, non pas par obligation, mais par besoin. Elle cherchera à briser ce silence, à retrouver la connexion perdue. Et quand tu décideras enfin de briser ce silence, fais-le avec une sagesse renouvelée. Ne reviens pas comme si de rien n'était.
Reviens en posant tes conditions, calmement, fermement. Dis-lui que tu apprécies sa présence, mais que ton respect pour toi-même passera toujours avant ton attachement pour elle. C'est cela, être un homme de grande valeur. C'est être capable de marcher seul dans le froid du silence plutôt que de rester au chaud dans le mépris. C'est avoir le courage de dire non sans prononcer un seul mot. C'est incarner la philosophie de Zénon de Citium, qui nous rappelait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écoute son comportement, observe ses actes, et réponds avec la puissance dévastatrice de ton absence. Tu as maintenant les clés. Tu sais que la parole est souvent une fuite de pouvoir, tandis que le silence est une accumulation de force. Ne sois plus l'homme qui quémande, sois l'homme qui commande par sa simple présence. Reprends ton trône. Reprends ta dignité. Le chemin est difficile, il demande une volonté de fer et un cœur de pierre. Mais la récompense est une vie de respect et une relation où tu es enfin le capitaine de ton navire. Agis maintenant. Ne remets pas à demain ce que ton silence peut accomplir aujourd'hui. Sois fier, sois fort, sois stoïque.